La société en participation est régie par le livre premier de l'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et aux groupements d'intérêt économique. Elle peut être définie comme étant la société dont les associés conviennent librement qu'elle ne sera pas immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier et qu'elle n'aura pas la personnalité morale. La société en participation est donc en principe dissimulée aux tiers. En ce sens, elle est dite société occulte. Il y a lieu de préciser que dans une telle société, seul le gérant est connu des tiers. Celui-ci agit en son nom et pour son compte sans révéler aux tiers le contrat qui l'unit avec l'ensemble des participants. La constitution d'une société en participation requiert la réunion de plusieurs conditions de fond. Concernant les associés, la société en participation requiert pour sa constitution et pour son maintien au minimum 2 personnes. S'agissant de l'objet social, il peut être civil ou commercial. Par ailleurs, une telle société ne dispose pas de capital social. En effet, dans la mesure où elle ne dispose pas de la personnalité juridique, elle ne saurait être titulaire de droits de propriété. Si la constitution de la société en participation est assujettie à des conditions de fond, elle se singularise toutefois par une absence de conditions de forme. Si la rédaction d'un écrit, les statuts ou autres, n'est pas rendue nécessaire, cependant en pratique il sera prudent d'établir des statuts et ce afin de permettre aux associés de prévoir entre eux les règles auxquelles ils entendent se soumettre. Conformément au principe de la liberté contractuelle posé par l'article 855 de l'acte uniforme, les associés sont libres de désigner ou non un ou plusieurs gérants pris parmi ou en dehors d'eux. Le ou les gérants peuvent être des personnes physiques ou morales. Concernant la dissolution de la société en participation, celle-ci peut tout d'abord prendre fin par une des causes de dissolution communes aux sociétés commerciales. Il convient toutefois de les adapter compte tenu du fait que la société en participation n'a pas la personnalité morale. Ainsi, la société en participation peut être dissoute par l'expiration du terme, la réalisation ou l'extinction de l'objet social, l'annulation du contrat de société, la dissolution anticipée par les associés, la dissolution judiciaire et toute autre cause prévue par les statuts. En revanche, la société en participation, contrairement aux autres sociétés commerciales, ne peut prendre fin par jugement ordonnant la liquidation des biens de la société, puisqu'elle ne peut pas être sujette à une procédure collective. Les causes de dissolution des sociétés de personnes, et plus particulièrement de la société en nom collectif, s'appliquent également à la société en participation. Ces causes de dissolution sont le décès d'un associé, l'incapacité, la faillite ou l'interdiction d'exercer le commerce pour autant que la société ait un objet commercial. Toutefois, la société n'est dissoute qu'en l'absence d'une clause statutaire ou d'une clause dans le contrat de société prévoyant que la société persistera nonobstant la survenance de l'une de ces causes. L'acte uniforme en son article 863 prévoit enfin une cause de dissolution propre à la société en participation. Cet article dispose en effet que lorsque la société est à durée indéterminée, l'un des associés peut y mettre fin à tout moment, moyennant notification adressée à tous les associés par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour autant que cette notification soit faite de bonne foi et non à contretemps.